parole aux associations. Cette semaine, Benoît Royal, bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous parle de la visite à domicile qui est au cœur de la charité vincentienne. Est-ce bien cela, Benoît ? Bonjour, et oui, c'est très exactement cela. Saint-Vincent-de-Paul, il y a 400 ans, faisait visiter les pauvres par les équipes des filles de la charité pour, je cite, « nourrir les corps pour nourrir les âmes ». Ces sœurs portaient donc à la fois le pain du jour et la parole de Jésus. Puis 2 siècles plus tard, lorsque Frédéric Ozanam a organisé ses fameuses conférences de charité dans sa faculté, il fut interpellé par un étudiant athée qui lui dit « Vous parlez beaucoup les chrétiens, mais que faites-vous concrètement pour aider les pauvres ?» Frédéric Ozanam a alors reconnu qu'il avait raison et qu'il fallait commencer par porter le pain du corps avant de proposer le pain de l'âme. Mais comment faire ? Personne n'avait une connaissance personnelle du contact avec les pauvres, et encore fallait-il s'entendre sur les modalités concrètes. Quels seraient les pauvres à visiter, quels secours leur apporter, et avec quelles ressources ? Ces étudiants furent alors mis en relation avec sœur Rosalie Rendu, elle-même fille de la charité, et qui œuvrait dans le quartier Mouffetard, un des plus pauvres de la capitale, non loin de la Sorbonne. Elle fut priée, je cite, de mettre la conférence en rapport avec les familles qu'elle supposait mieux disposées à accueillir les visites de nos novices en cette pratique de la charité. La semaine suivante, chacun avait une famille pauvre à visiter. Et depuis, est-ce que ce principe de visite à domicile est resté d'actualité ? En effet, c'est ainsi que cette pratique s'organisa et devint le cœur même de l'action de la Société de Saint-Vincent-de-Paul que créa Frédéric Ozanam. Et si bien d'autres actions se développeront plus tard, la visite à domicile en demeure l'action centrale. Elle leur permet d'acquérir une vraie déférence envers les pauvres. C'est ainsi que l'écrira Frédéric Ozanam, « Quand vous redoutez si fort d'obliger celui qui reçoit l'aumône, je crains que vous n'ayez jamais éprouvé qu'elle oblige aussi celui qui la donne. Ceux qui savent le chemin de la maison du pauvre, ceux qui ont balayé la poussière de son escalier, ceux-là ne frappent jamais à sa porte sans un sentiment de respect. » C'est en effet une belle citation. Et comment cela se passe-t-il aujourd'hui d'ailleurs ? Aujourd'hui, le terme de pauvre ne suffit pas. Nous pourrions dire « allons aux frères ». Visiter, c'est réconforter tous ceux qui souffrent de la solitude, car nous savons que dans la rencontre avec l'autre, nous approchons de notre Seigneur. 3 principes guident nos rencontres. La proximité, le respect et la bienveillance. La proximité, c'est-à-dire le choix du contact personnel, est primordial. C'est cette visite au frère, chez lui, à l'hôpital, en prison, ou même dans la rue, qui conduit au respect de la dignité humaine. Chez lui, nous sommes plus en situation d'infériorité que derrière notre table, à l'accueil de nos centres. Chez lui, nous serons moins à l'aise, mais eux le seront plus, car ils nous reçoivent. C'est une marque de bienveillance que de faire un long déplacement pour venir les voir. Mais le but n'est pas la visite, mais la rencontre, pour les accompagner, pour les revaloriser, les aider à passer un moment de paix et si possible de joie. Respecter l'autre, c'est pouvoir lui dire « Tu es digne d'être reconnu » et en d'autres termes, « Je crois en toi ». C'est ainsi que dans nos visites, on peut créer une relation d'amour où Dieu est présent. Et cette relation d'amour est source de joie. Merci beaucoup Benoît Royal pour votre intervention dans la parole aux associations. Et pour en savoir plus sur la visite à domicile, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ssvp.fr. Très belle journée à vous.